Masechet Bava Kama Daf Ayin Gimel. On commence le Trat Hashem aux 2 points, la 8e ligne. Nan Ganav al Pishnaim. La Gemara va ramener le Machoket de Abaye Rava sur la question du Ed Zomem. Un faux témoin. Un faux témoin, c'est-à-dire que sont venus des témoins, il s'agit de Hazama ici, la Hazama. C'est pas simplement que le témoin était contredit, c'est plus fort que ça. Il y a 2 témoins qui viennent dire comment vous pouvez témoigner que la chose a eu lieu à tel et tel endroit ce jour-là, alors que vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là. Dans ce cas-là, on considère les premiers témoins comme des menteurs. La Torah dit dans ce cas-là, il faudra punir les premiers témoins, leur faire ce qu'ils voulaient faire à l'autre sur qui voulait témoigner. S'ils voulaient témoigner qu'un tel doit de l'argent, ils devront lui payer. Qu'un tel est chayav mita, ils vont mourir eux-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle un edzomem. La question qui se pose, c'est est-ce que le edzomem, il est pas soul? Bien sûr qu'il est pas soul. Il s'est trouvé comme un faux témoin, c'est un menteur. On ne peut plus le croire. Dorénavant, on ne peut plus le croire. Mais dorénavant, depuis quand? Depuis aujourd'hui, où il y a des derniers témoins qui ont dit qu'il a menti, ou bien depuis le jour où il avait témoigné, il s'avère rétroactivement que tous ces témoignages, on ne peut pas les accepter. C'est-à-dire que le Badin doit ouvrir tous les dossiers, et à chaque fois qu'on va les trouver témoigner, on va annuler leurs témoignages, parce qu'il s'avère que, en fait, déjà depuis lors, ils étaient des faux témoins. Donc si comme ça, ils ont témoigné en Nissan, et en Iyar, on a trouvé qu'ils étaient des menteurs, tout ce qu'ils ont témoigné depuis Nissan jusqu'à Iyar, on annule. C'est ce que disait Abaye. C'est une machoket d'Abaye Rava. Pour Abaye, il est pas soul rétroactivement, et pour Rava, il n'est pas soul que dorénavant. La Gemara vient ramener une objection. Tnan. Donc ici, à la 8e ligne du Dafain Gimel, Tnan, Ganav al Pishnaim, Vetavach ou Machar al Piem. Un homme qui a volé selon 2 témoins, et il a égorgé ou vendu selon eux-mêmes. Venimteu Zomemin. Il se trouve que ces témoins-là sont des Zomemin, sont des menteurs. Mais Shalmin est à Kol. Eux, les témoins, doivent tout payer. Ils devront payer aux faux voleurs, ils devront lui payer tous les 4 et 5. C'est-à-dire, quand ils sont venus témoigner contre lui, ils voulaient dire qu'il est chayav de payer 4 et 5, à eux-mêmes de lui payer les 4 et 5. De quoi il s'agit? Maïlav she'idu ala gneva, vechazru ve'idu ala tvicha. N'est-ce pas qu'il s'agit ici que ça s'est passé comme ça? Ils sont venus d'abord témoigner qu'il a volé. Ensuite, ils sont revenus témoigner pour dire qu'il avait égorgé. D'abord, on les a rendus menteurs sur le vol, puis ensuite sur la tvicha, sur la shrita. C'est-à-dire que les derniers témoins qui ont dit sur le premier que c'est des menteurs, ils sont venus d'abord annuler le premier témoignage en disant mais comment vous témoignez qu'il a volé alors que vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs. Ils sont revenus ensuite dire, et d'ailleurs ce que vous témoignez qu'il a égorgé, ça aussi c'est faux. Et sur ça la Mishnah aurait dit que ils doivent tout payer. Les faux témoins, les premiers témoins, ils doivent tout payer. Demande à Gemara Vissal Kadatach Lemafra Unifsal. Si tu veux dire vraiment, comme Abaye, que le faux témoin, il s'avère pas soul rétroactivement, Hané, alors ceci, ces témoins-là, sur le voleur, une fois qu'on a attrapé leur mensonge à propos du vol, donc il s'avère rétroactivement que c'est des témoins psulim. Et donc, psulin à vous. Et quand ils ont ensuite témoigné sur la shrita, il se trouve que c'était des témoins menteurs. Ils ne pouvaient pas témoigner sur la shrita. Et si c'est comme ça, pourquoi ils doivent payer les 4 et 5? Pourquoi ils doivent payer aussi sur le témoignage de la shrita alors que ce témoignage est tombé? Il s'est annulé. Il se trouve que c'était des menteurs, donc ce témoignage a déjà été annulé. Une fois qu'il s'est avéré que le témoignage sur le vol est annulé, est tombé, alors le témoignage sur la shrita automatiquement il est tombé aussi. Et s'il est tombé, alors il n'y a plus lieu de dire que ces premiers témoins doivent payer aux voleurs tous les 4 et 5. Parce que finalement,
les 4 et 5 se sont annulés déjà. Donc de là, on voit que le témoignage ne s'annule que Mikan ou Léaba, pas les Mafria, que dorénavant et pas rétroactivement. Et donc, le fait qu'on a réussi à annuler leur témoignage sur le vol, ça ne les rend pas rétroactivement psoulim depuis ce jour-là. Donc le témoignage du vol a été annulé, mais le témoignage sur la shrita n'a pas été annulé. Donc on pourrait encore les rendre zomem, les rendre chayav ensuite, quand on vient dire, et d'ailleurs que ce que vous avez témoigné sur la shrita, à propos de la shrita, ça aussi c'est faux parce que vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs. Et donc on pourrait les rendre chayavim dessus. Mais si tu dis rétroactivement, il se trouve qu'ils étaient des témoins psoulim, alors tout est tombé, il n'y a plus de témoignage. S'il n'y a plus de témoignage, il n'y a plus non plus de kacher zamam, on va pas les faire payer ce qu'ils ont voulu faire payer. Et donc c'est une objection contre Abaye. Répond la Gemara. Amré, on dit à Chavemayaskina de quoi il s'agit ici, que Gan Shuzma la Tvichat Trila. D'abord, on a annulé leur témoignage sur la Shrita, avec les derniers témoins qui ont dit, mais vous étiez avec nous. Et donc, le témoignage sur le vol n'a pas encore été annulé. Mais la Gemara dit, mais on n'a rien gagné. Amré, sauf, on dit, mais finalement, qui hadre mitzeme agneva, quand ensuite, on trouve qu'ils étaient des faux témoins sur le vol, alors Iglay Milta, il s'avère rétroactivement, d'après Abaye, que quand ensuite ils ont témoigné sur la Shrita, ils avaient témoigné sur la Shrita, ils étaient déjà des psulim. Et donc, Amay Meshalme Atvicha, pourquoi ils doivent payer sur la Shrita? C'est-à-dire, la Gemara a un problème. La Gemara avait compris, dimanche ils ont témoigné sur le vol, lundi sur la Shrita. Mardi, on a dit, mais le témoignage sur la Shrita, il tient pas, vous étiez avec nous ailleurs. Donc, ils doivent payer ce qu'ils voulaient le faire payer, à cause de la Shrita. Mercredi 10, et d'ailleurs le vol aussi, vous étiez avec nous dimanche ailleurs. Quand vous êtes venu témoigner qu'il avait volé dimanche, c'est pas possible, vous étiez avec nous ailleurs. Le jour du vol. Et donc, il se trouve que le témoignage de dimanche, il était déjà faux. Et si le témoignage de dimanche était déjà faux, ça fait tomber celui de lundi aussi. Parce qu'ils sont des témoins psoulim. Et s'ils sont des témoins psoulim et que le témoignage de lundi est tombé, alors ils n'ont pas à payer les 4 et 5. Parce qu'il n'y a plus de témoignage ici sur la Shrita. Répond la Gemara, Ve'il Cheta, la lacha sera d'après Abaye, chez Idu Bevatachat, Ve'uzmu. En réalité, ils ont témoigné en même temps. Les premiers témoins ont dit, il a volé, il a fait la Shrita. Le témoignage s'est fait en même temps. Et ensuite, on a trouvé qu'ils étaient des menteurs. Et donc ici, puisque ils ont été attrapés comme des menteurs, c'est là ils devront payer les 4 et 5. Effectivement, d'après Abaye, si d'abord on a annulé, c'est-à-dire si les témoignages n'ont pas eu lieu en même temps, ils ont d'abord témoigné sur le vol et ensuite ils ont témoigné sur la Shrita, alors puisque les témoignages ne sont pas arrivés en même temps, quand on a annulé un témoignage, on n'a pas annulé forcément le deuxième. Et dans ce cas-là, on pourra les rendre chayav si ensuite on a su annuler le deuxième aussi. Alors, puisque entre-temps il s'est pas annulé automatiquement, il n'est pas tombé automatiquement, alors il est lieu de les rendre chayav sur les deux témoignages, donc tous les 4 et 5. Ils devront payer tous les arba vachamisha, tous les 4 et 5 pour le vol et pour la shrita. Lema ketanei. La Gemara dit cette discussion d'Abaye et Rava. Est-ce qu'un témoin menteur, il s'annule rétroactivement ou pas? Ce serait peut-être une marloquet tanaïm en fait. Parce qu'on voit dans une braïta, Ayush naim meidin oto sheganav. Ve'en meidin oto shetavar. Deux témoins disent il a volé, et eux-mêmes disent il a fait la shrita ensuite. Vuzmua la gneva.
il s'avère que le témoignage sur le vol est faux, et d'où bat la kula, tout le témoignage tombe, puisqu'il n'y a pas de vol, alors la shrita n'est plus intéressante. Uzmu ala tvicha, si par contre, il s'avère qu'ils étaient des menteurs en ce qui concerne la shrita, alors, hu meshalem tashlume kefel. Leur témoignage à propos du vol est encore un bon témoignage. Donc le voleur devra payer le double, comme un voleur, mais pas les 4 et 5. Vehen meshalmin tashlume shlosha. Et eux vont payer les 3 qui manquent. Il va payer 2 taureaux, et eux vont payer encore 3 parce qu'ils voulaient lui ajouter encore 3 autres en disant qu'il a aussi fait la shrita. Or, il s'avère que c'était des menteurs sur ce dernier témoignage. Amar Rabbi Yossi va mettre varim amurim. Rabbi Yossi dit, quand est-ce qu'on va dire comme ça? Mishte duyot. Quand ça s'est fait par 2 témoignages. Aval bedut achat, mais quand ça a été dit en un seul témoignage, alors, edut shebatamixata bat la kula. Un témoignage qui s'est annulé en partie, s'est annulé entièrement. La Gemara demande, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yossi exactement? Maï bishte duyot ou maï bedut achat? Qu'est-ce que ça veut dire 2 témoignages, un témoignage? Il est ma bishte duyot mamash. Si quand tu me dis 2 témoignages, c'est vraiment 2 témoignages. Bishte kitot, 2 fois 2 témoins. 2 témoins ont dit il a volé. 2 témoins ont dit il a fait la shrita. Et c'est sur ça que Rabbi Yossi aurait dit que si les derniers sont des menteurs, alors le voleur devra payer, à cause des premiers témoins qui ont dit qu'il a volé, il devra payer quand même tashlume kefel, le double. Et les 2 derniers témoins qui ont dit il a fait aussi la shrita, c'est eux qui vont payer au voleur les 3 qui manquent. Les 3 restants. Bedut achat, est-ce que Rabbi Yossi a dit, mais dans un seul témoignage, une fois qu'il a été annulé en partie, il a été annulé entièrement, tu voudrais dire, il s'agit bekat achat, beze acharze. Il s'agit des 2 mêmes témoins, un groupe de témoins, 2 témoins, une paire de témoins. Ils sont venus témoigner un jour sur le vol, un jour sur la shrita. V'amar Rabbi Yossi, et sur ça Rabbi Yossi aurait dit, bedut achat vekat achat, beze acharze, pour un témoignage des 2 mêmes témoins qui sont venus une fois après l'autre, une fois pour le vol, une fois pour la shrita, qui mesad agneva, v'adar mesad atvicha, quand ils sont venus un jour témoigner sur le vol, un jour sur la shrita, et qu'ensuite, qui mitzema atvicha, et que quand ils ont été zomemin, on a été possèdés ces témoins en disant qu'ils étaient ailleurs, en ce qui concerne le témoignage de la shrita. Alors, sur ça, Rabbi Yossi viendrait dire, une partie du témoignage qui est tombé, fait tomber le reste aussi. Et donc, il se trouve que, on n'accepte pas aussi leur témoignage à propos du vol même. La Gemara dit, mais c'est impossible, d'où tu sors ça? Comment peux-tu dire une chose pareille? C'est-à-dire, les témoins un dimanche ont dit il a volé, lundi ils disent il a fait la shrita. Et on vient dire que ces témoins-là c'est des menteurs en ce qui concerne la shrita, et donc tu veux automatiquement annuler aussi le témoignage du vol. Mais pourquoi dire une chose pareille? Sur quoi on va s'appuyer pour annuler leur premier témoignage? Il n'y a rien qui pourrait l'annuler. Et là, bishte duyot, bedut achat ken shte duyot. Donc il faut comprendre autrement. Quand Rabbi Yossi a dit que dans 2 témoignages, alors on dira le voleur il paye le double et les témoins, les faux témoins ils payeront les 3 autres. Il s'agit d'un témoignage comme 2. Ou maï ninu, de quoi il s'agit? Comment ça marche? Kat achat beze acharze. Un témoignage, ça veut dire les 2 mêmes témoins qui ont témoigné sur le vol ont témoigné sur la shrita, mais beze acharze en 2 fois ils sont venus. Ils sont venus 2 fois au Bedin, une fois pour témoigner sur la shrita, et une fois avant ils avaient témoigné sur le vol. Sur ça on a dit, quand il s'avère qu'ils étaient des menteurs en ce qui concerne la shrita, on ne va pas annuler le vol à cause de ça. Le voleur devra payer le double et eux vont payer les 3 autres. Aval bedut achat bevat achat, lo. Mais si c'est un témoignage, c'est-à-dire que les mêmes témoins ont témoigné en même temps sur le vol et sur la shrita, là on dira que tout s'est annulé. C'est la roi des coulées alma, et on pense, ceux qui ont amené cette machloquette là de Tanakama et Rabbi Yossi, comme machloquette qui ressemblerait à la machloquette de Abaye et Rava. Ceux qui voulaient comparer les machloquetot,
pensait dire que les coups d'alma d'après tout le monde, tor que les dibour d'ami. Deux témoignages qui sont vraiment un juste après l'autre, dans la même parole, dans la même phrase, c'est comme si c'était la même parole. Donc, le témoignage sur le vol et sur la shrita sont considérés comme un seul et même témoignage. Et la marloquette maintenant à savoir, est-ce que quand on a annulé une partie, tout s'est annulé automatiquement? Si on a annulé la fin de la shrita, est-ce que automatiquement s'annule aussi le vol ou pas? Quelle est la marloquette? Quel est le fond de la marloquette? On avait dit que selon Tanakama, on avait dit que non, le vol ne s'est pas annulé. Selon Rabbi Yossi, c'est lui annulé. Donc, Maïlav Bakamiflagen espère que la marloquette, elle est la suivante. Des Rabbanan Tavre Mikanu Laba Unifsal. Selon les Chachamim, même si il se trouve qu'ils sont des menteurs, c'est que Mikanu Laba, c'est que dorénavant. Vekevan de Maïshat Akamid Zeme Atvicha. Et puisque depuis ce moment-là, alors on dit qu'ils étaient psulim en ce qui concerne la shrita. Non. Vekevan de Maïshat Akamid Zeme. Puisque ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils deviennent zomémines, sont considérés comme des témoins menteurs, alors atvicha de kamid zeme idzum. En ce qui concerne la shrita, où on a réussi à les contredire, les annuler, ça a été annulé. Mais à gneva de l'homme midzem lo idzum. Mais pour le vol, où on n'est pas convaincu de leur mensonge, non, ils sont pas des menteurs. Parce que, comme Rava a dit, un faux témoin n'est considéré comme menteur que dorénavant, pas rétroactivement. Donc, on va maintenir le premier témoignage du vol, et on va uniquement annuler le témoignage de la shrita. Ça, c'était Tanakama. Et Rabbi Yossi, ça va. Rabbi Yossi qui avait dit, Bamed Varim Amouri, mais qui avait dit, mais non, mais s'ils sont venus en même temps, alors tout s'est annulé. Lui, il pensa comme Abaye. Lui, il pense, les Mafria ou Nifsal. Il est pas sous rétroactivement. Mais Kevin de Miyad, et puisque des miyad qui ashiduhu des mifsele, puisque depuis leur témoignage rétroactivement, il s'avère qu'ils étaient des psulim, alors qu'idemula atvicha, idemula onami agneva, du moment que on a attrapé le mensonge de la shrita, alors ils deviennent rétroactivement des témoins psulim sur tout le témoignage qui commence par le vol. D'Ator Kedibur d'ami, puisque tu me dis que toute la phrase est considérée comme une même parole, alors on devrait dire que tout le témoignage s'annule. Donc le vol aussi est annulé. Et ceci est une marloquette, en fait, la marloquette Anakama et Rabbi aussi, est la même marloquette qu'Abaye et Rava. Amre la Gemara dit non, on dit non, il n'y a pas à comparer les marloquettes. Itor Kedibur d'ami, si vraiment tout le monde tenait que deux paroles qui ont été dites dans un temps d'une parole, c'est-à-dire tant qu'on est dans le temps de la première parole, tout ce qu'on ajoute est inclus dans la première parole. Alors si c'était comme ça effectivement, des coups d'alma et mafra ou nifsal, tout le monde aurait été d'accord que puisque c'est la même parole, c'est le même témoignage, et qu'une partie du témoignage a été annulée, le reste aussi automatiquement est annulé. Donc tout le monde aurait été d'accord dans ce cas-là avec Rabbi aussi. Mais ils sont en discussion justement, est-ce que je considère ça comme un seul témoignage, une seule parole, ou bien non, je considère ça comme des paroles différentes, même si elles ont été dites une juste après l'autre. C'est ça dans ma roquette. Et là, dami kamiflege. Dans ma roquette, elle est ce que torque les dibour dans le temps d'une parole. C'est considéré comme la première parole encore, ou non, c'est une nouvelle parole, c'est un nouveau témoignage. Rabbanan savre torque les dibour. Les chachamim pensent que dans le temps de la première parole, on tourne la page, lav kedibour dami. C'est pas comme si on était encore sur la première parole. Donc ce sont deux choses différentes. Il y a le vol, il y a la shrita. Pour la shrita, c'est des menteurs. Pour le vol, non. Et Rabbi Yossi Savar, tor kedibour dami. Mais Rabbi Yossi pense non. Rabbi Yossi il pense que c'est lui la même. Tant qu'on est dans le temps de la parole, de la première parole, alors c'est encore inclus dans la première parole. Donc le vol et la shrita, c'est le même témoignage, c'est la même parole. Si une partie est tombée, tout est tombé. Demande la Gemara, ça va Rabbi Yossi, torque les dibour d'ami. Ah bon, est-ce que Rabbi Yossi pense comme ça, que quand on est dans le temps de la première parole, c'est comme si on était encore inclus dans la parole elle-même. Ve'atnan. Or nous avons une Mishnah qui dit, Arezat murat olat murat shlamim.
Tumurat Ola, Tumurat Shlamim. Un homme qui a une bête devant lui, il a une BMA devant lui, et il dit cette BMA est en échange du Korban Ola, en échange du Korban Shlamim. On ne sait pas ce qu'il veut dire par là. Ola ou Shlamim. Arezot Tumurat Ola d'Ivre Rabbi Meir. Rabbi Meir dit on prend le début de sa parole. Donc c'est Ola et c'est pas Shlamim. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi dit non, im lechach nitkaven mitrila. Si c'est ça qu'il pensait depuis le début. Ho'il veyev shalikot shne shemot ke'echad. Puisqu'il ne pouvait pas prononcer Ola et Shlamim en même temps. Alors Dvarav Kamin, peut-être qu'il voulait dire Ola et Shlamim. Donc, on va accomplir les deux. Ce sera Tumura, ce sera Korban Ola et Shlamim. Il faut attendre qu'il ait un défaut, puis le vendre, puis avec la moitié de son prix, on achète un Ola, l'autre moitié un Shlamim. Ve'im amar Tumurat Ola venim lach. Mais s'il a dit Tumurat Ola, et il a changé d'avis, Vamar Tumurat Shlamim, il a regretté, il a dit non, c'est Shlamim. Arezot Tumurat Ola. Ça restera Tumurat Ola. Donc ce sera peut-être une Tumurat Ola. Non, ce sera une Tumurat Ola. Vinalba, on demande, Nimlar Pshita. S'il a changé d'avis, c'est évident, c'est-à-dire, à partir du moment où il a décidé que c'est Ola, c'est fini. On ne peut pas regretter. V'amar Rav Papa, répond la Gemara dessus, Nimlach betor keledibour ke'amrinan. Il s'agit que, il a regretté betor keledibour. Dans un temps très court, très bref, le temps de sa première parole encore. Et puisque il s'est rattrapé tellement vite, alors il y a lieu de dire que il peut se corriger. Et donc tu vois ici, ce sera ici la marloquette. Est-ce que il peut ici on est dans Rabbi Yossi. Rabbi Yossi qui aurait dit qu'il peut se corriger. Rabbi Yossi qui a dit, s'il a voulu se corriger, il a dit Tumurat Ola, il a regretté, il a dit Tumurat Shlamim, ça restera Ola. Donc tu vois que selon Rabbi Yossi, il peut pas se corriger. Même dans un Torqué des Dibour, il peut pas se corriger. Amré, donc ça contredit ce qu'on a voulu dire, que selon Rabbi Yossi, il peut lui se corriger. Amré répond la Gemara. Torqué des Dibour, très Torqué des Dibour avait. Il y a deux sortes de Torqué des Dibour. Un long et un court. Chad kedei shelat talmid le Rav, v'chad kedei shelat harav le talmid. Il y a le Torqué des Dibour. En fait, Torqué des Dibour, ça veut dire le temps de la parole. Le temps d'une parole, ça peut être mesuré de deux manières différentes. Il y a le Rav qui dit bonjour à son élève, et il y a le Talmid, l'élève, qui dit bonjour à son Rav. Le Rav qui dit bonjour à son élève, c'est deux mots, Shalom Alecha. Le Talmid qui dit bonjour à son Rav, l'élève qui dit à son Rav, c'est quatre mots, Shalom Alecha Rabbi Umori. Et c'est le double du temps. Ça sera la différence justement. Donc la Gemara le dit comme ça. Qu'il est les Rabbi aussi. Kedei chez la Talmid le Rav. Ce que Rabbi aussi tient que c'est plus la même parole, on n'est plus Lav Kedibour, c'est le temps du bonjour d'un élève à son Rav. Où il lui dit Shalom Alecha Rabbi Umori. Il y a quatre mots. Shalom Alecha mon maître, Rabbi Umori. Des nafiches, c'est trop long. Là déjà on est sorti de la première parole. Par contre, Kedei Shelat Harav le Talmid, Shalom Alecha. Le temps d'un Rav qui dit bonjour à son élève, c'est deux mots, Shalom Alecha, Itle. Ça, il tient lui. Ça, Rabbi aussi, il pense que on peut lui se corriger dans ce temps-là. Donc, la Braïta qui avait dit à propos de Tumura qui ne peut pas se corriger, c'était le temps de dire Shalom Alecha Rabbi Umori. C'est un long Kedei Dibour. Mais le temps où il peut lui se corriger, c'est la même parole. Ce que Rabbi Yossi avait dit, c'est la même parole. Il s'agit de Shalom Alecha, c'est très bref. Sur ça, on avait dit que Rabbi Yossi avait dit une fois qu'une partie du témoignage est annulée, tout le témoignage est annulé. Amarava. Edim Shukreshul Basof Uzmu. Ici, la Gemara, elle vient nous rappeler la différence entre deux manières de
de contredire les témoins. On peut leur dire que vous êtes des menteurs. C'est-à-dire, les deux premiers témoins, ils viennent dire, il s'est passé comme ça. Et les derniers, ils viennent les contredire. Non, ça s'est pas passé comme ça, c'est passé autrement. Dans ce cas-là, on a perdu le premier témoignage. On n'est pas convaincu qu'ils sont des menteurs. On ne sait pas qui sont les menteurs, les premiers, les derniers, on ne sait pas. C'est ce qui s'appelle hakrasha, contradiction entre des témoins. Il y a hazama qui est plus fort que ça. C'est le cas où les derniers témoins ils viennent dire, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? C'est-à-dire, si la chose a eu lieu ou pas, on ne sait pas. Mais comment vous pouvez parler, témoigner, que telle chose a eu lieu à tel endroit, alors que vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là? Dans ce cas-là, la Torah a décidé de croire les derniers, et d'annuler les premiers complètement, non seulement les annuler, mais même les punir. Et sur ça, la Torah avait dit qu'Asher Zamam, on leur fera ce qu'ils voulaient lui faire. C'est-à-dire, les premiers témoins, ceux qu'ils voulaient témoigner contre l'accusé, c'est ce qu'eux-mêmes vont subir. La question qui se pose ici, c'est une akracha par rapport à une azama. Est-ce que, si on a commencé à annuler un témoignage à cause d'une akracha, une contradiction, et ensuite ça s'est renforcé par une hazama, on leur a dit, mais vous étiez avec nous ailleurs. Est-ce qu'ils vont subir la punition de Ka'asher Zamam? Comme dit la Torah, Ve'asitalo, tu lui feras Ka'asher Zamam, comme ce qu'il voulait faire la Sot Le'achi, faire à son frère. Est-ce qu'ici ils vont subir de cette punition-là, oui ou non? Ou bien on va dire non. Ça y est, le témoignage est déjà tombé avec la première contradiction. Donc c'est fini, on n'a pas plus à craindre ce premier témoignage, ni même à les punir. Et là vient Rava justement nous dire, Edim Shukrashul Basaf Uzmu, les témoins qui ont d'abord été contredits et ensuite ils ont subi une azama, Neheragin, on les tue. Si vous voulez tuer l'accusé, ils seront eux-mêmes tués. Pourquoi? D'akrasha Trilat Azamai, car la contradiction des témoins, c'est le début de la azama. C'est un processus qui dure. Ça commence par une contradiction, ça se termine par une azama. Puisque ça a commencé par une akracha, donc puisque je considère l'akracha que comme le début de la azama, alors il se trouve que le témoignage n'a pas été annulé indépendamment de la azama, il n'a été annulé que comme un début de azama, et donc finalement, ils vont, subir le ka'asher zamam. Et là, chez l'Onigmera, comme dit la Gemara, donc la contradiction, la azama ne s'est pas terminée jusqu'au moment où vraiment sont arrivés les derniers témoins, mais en fait, les premiers qui les ont contredits font partie de la hazama. Amarava mena minala, d'où je sais ça dire Rava. Netanya, meidani beish ploni shesimet en avdo veipilachino. Je témoigne sur un tel qui a aveuglé son esclave et qui a cassé sa dent. Shara Ravomerken, que voici donc le maître de cet esclave-là, il dit ainsi. Il dit oui, bien sûr. Je l'ai aveuglé, puis ensuite je lui ai cassé la dent. Venimtseu zomemin, il s'avère que ces témoins sont des menteurs. Meshalmin dme ain le'eved, ils doivent payer l'œil à l'esclave. On n'a rien compris. Demande à Gemara Echidami de quoi il s'agit. Il est makedektane, si c'est tel quel, comme ce qu'on l'a dit. Deleka katachrina, il n'y a pas un autre témoignage ici. Il n'y a que ceux-là qui vient dire voilà, un tel a aveuglé son esclave, puis ensuite il lui a cassé la dent. Mais Shalmin de Me'ain le Eved, est-ce que donc ces témoins-là doivent payer l'œil à l'esclave? Batar de Maskel le Cherut, une fois qu'ils disent son maître l'a aveuglé, donc l'esclave est libre. C'est comme ça l'alacha. Le maître d'un esclave, d'un Eved Knani, qui l'a aveuglé, il le libère. Automatiquement, il se libère. Et donc si maintenant le maître Si, quand ils viennent témoigner que son maître l'a aveuglé, ils sont en train de dire que l'esclave se libère, alors une fois qu'ils viennent témoigner à l'esclave, sur l'esclave qui doit se libérer, de Me'eno Kabesh Lumé, ils doivent lui payer aussi son œil. Ils doivent rien à l'esclave. Au contraire, à l'esclave, ils ont que parler à l'avantage de l'esclave. Veod, deuxièmement, de Mekoulev et Rav Beleshlume, ils devraient payer le prix de l'esclave entier à son maître. Pourquoi tu dis qu'ils doivent payer l'œil à l'esclave? C'est pas ça le sujet. Ils étaient en train de dire que le maître a aveuglé son esclave. Donc ils sont en train de perdre l'esclave à son maître. Ils devraient le payer en entier au maître. Veod, troisièmement. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Braïta? On avait dit chez Haré Harav Omerken. Car voici que le maître dit ainsi. C'est-à-dire que le maître, il est d'accord avec ses témoins.
c'est à son avantage. C'est à son avantage de dire que oui, effectivement, il a aveuglé, il a cassé la dent. Qu'est-ce qu'il gagne de là? Harav mini chale. Est-ce que le Rav est content de ce témoignage? De perdre son esclave? Et là, il faut dire non, c'est pas ça le cas, il nous manque une étape. Il y avait déjà 2 premiers témoins qui étaient venus. Ve'amre qui avait dit, et pilet chino, sima eteno. Le maître, disent les premiers témoins, a cassé la dent de ton esclave, puis ensuite il l'a aveuglé. De be mitivle harav dmeeno. Et d'après ces premiers témoins, puisque le maître a libéré son esclave en lui cassant la dent, et qu'ensuite il l'a aveuglé en tant que libre, il doit lui payer l'œil. Le maître doit payer l'œil à son esclave. Ve'atu betre metiae. Sont venus ensuite 2 autres témoins au milieu, parce qu'il y en aura encore d'autres. Ve'amre, et ils disent non, c'est le contraire. Eno va'darshino. D'abord l'œil et ensuite la dent. De l'obele metavle la dmeshino. D'après ça, ils veulent dire, l'esclave s'est libéré à cause de l'œil. Le maître n'a qu'à payer la dent. Pas plus que la dent. Des kamakreche les kamel et metiae. Or, les premiers témoins, ils contredisent les deuxièmes. Ils disent non, c'était d'abord la dent et ensuite l'œil. Donc, les deuxièmes témoins sont déjà contredits par les premiers. Et quand, Vainu share arav omerken. On comprend ce que la Braïta avait dit, que le maître, il est d'accord, il dit oui, bien sûr, il est content de ce témoignage. C'est-à-dire, il est content de ce deuxième témoin qui vient dire qu'il a libéré en l'aveuglant. Et ensuite, il lui a cassé la dent. Donc, il ne doit lui payer que la dent. Il est content de ce qu'ils disent. Ça lui va bien. Il se trouve finalement que Metsiae, ces témoins-là du milieu sont Zomemin, étaient des menteurs, et que donc en fait, le maître, l'esclave de toute façon, il est libre. La question elle est, est-ce que le maître doit lui payer la dent ou l'œil? Si les témoins du milieu sont des menteurs, alors, eux voulaient que le maître ne paye que la dent, alors qu'en réalité, il doit lui payer l'œil. Ils ont voulu donc faire perdre l'œil à l'esclave. Ils devront payer à l'esclave l'œil, kacher zamam. Ils voulaient faire perdre à l'esclave son œil, le prix de son œil, et maintenant donc ils devront le lui payer. Mais shalmin de me'ain le'eved, c'est ce que la Braïta avait dit, ils doivent payer l'œil à l'esclave. Shmamina, tu vois de là, hakrashat trilat azamai, tu vois de là que la contradiction des témoins est le début d'une démarche de Hazama. Puisque ici les témoins qui avaient dit, les témoins qui ont été contredits, qui ont été Hazama, ceux du milieu, depuis qu'ils ont commencé à parler, déjà ils étaient contredits par les premiers. Et donc finalement leur témoignage n'a pas vraiment été accepté. Et malgré tout, tu me dis que si ensuite il s'avère que ils étaient ailleurs, etc., toute l'histoire de l'Azama, alors on va les punir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dérangé par le fait que la crachat a eu lieu avant l'Azama. On n'est pas dérangé par ça. On va quand même appliquer la lara de Hadzomem. C'est la preuve de Rava. Amar Abaye dit non, il n'y a pas de preuve de là. Lo, de aprinu ve'azminu. Il s'agit que les derniers témoins ont contredit. Il n'y a pas 3 étapes ici. Il n'y en a que 2. Les derniers sont venus et ont inversé les paroles des premiers et ils ont dit d'ailleurs vous êtes au même. C'est-à-dire comme ça. Voyons Rashi. Amar le Abayelo. Rashi, le Rashi ici à gauche. Amar le Abayelo. Abaya dit Rabanan. Ideu Kreshel et Dekat Rishona. Si vraiment il y avait un premier témoignage contre cela, Shuv en Kachlichit Mezimatan. Les troisièmes témoins ne peuvent pas contredire ne peuvent pas les rendre eux-mêmes, les deuxièmes. Parce que de toute façon, ils ont déjà été contredits par les premiers. Ve'acha, de quoi il s'agit ici? En Sham Kat Rishona. Il n'y avait pas les premiers témoins. Elahem. Ça n'a commencé que par ceux qui disaient l'œil, puis la dent. Et sur ça sont venus les derniers témoins pour dire, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Mais des cachalar, est-ce qu'on avait demandé dessus? Mais si c'est comme ça qu'ils sont des menteurs, alors, de mes eved les rav et les chaloumé,
il se trouve qu'il voulait libérer un esclave qui ne doit pas être libre. Donc, si le maître n'a ni cassé la dent, ni aveuglé, ni rien du tout, ils sont des menteurs, il faudrait qu'il paye tout l'esclave à son maître. Et pas que de payer l'œil à l'esclave. Haha, donc de quoi il s'agit ici? Je continue dans Rashi. Il s'agit en fait que les derniers témoins ont inversé les paroles des premiers, puis ensuite ils ont rendu zomem. Comment ça? Shemroulem. Otoyam shatem omrim, le jour sur lequel vous racontez cette histoire, Imanu itemem akamploni. Vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là, donc vous êtes des menteurs, vous êtes des zomemines. Aval biyom acher hava. Il s'est passé cette chose-là à peu près un autre jour, veiprava. Et ça s'est passé dans l'autre sens. Que d'abord, il lui a cassé la dent, puis ensuite, il a aveuglé. Donc maintenant, payer un esclave au maître, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que de toute façon, il a perdu son esclave. De toute façon, l'esclave, il doit sortir. Par contre, les premiers doivent payer l'œil à l'esclave. Il voulait le perdre à l'esclave. Et sur ça, le maître aurait préféré que les premiers témoins aient raison, qu'il se libère avec son œil et qu'il n'ait à lui payer que la dent, s'ils avaient raison que d'abord c'était l'œil et ensuite la dent. Mais que faire? Qu'il s'avère qu'ils sont des menteurs, donc ils devront payer la dent, donc on va dire il a été libéré par la dent, et il devra donc payer l'œil il devra payer donc l'œil. Et ça, c'est ce que dit Abaye, revenant à la Gemara. Amar Abayelo, de aprinu ve'azminu. Ils ont inversé les paroles de premier et les ont rendues eux-mêmes. Et donc, on n'a pas de preuve de là que hakrasha trilat azama. La preuve de Rava est tombée de dire que la hakrasha, la contradiction, est le début d'une azama. On n'a pas de preuve de là. On dira que non. La hakrasha n'est pas un début de azama. Dès que les témoins ont été contredits, c'est fini. Il n'y a plus ensuite moyen de les rendre eux-mêmes. Simplement ici, ça s'est fait en même temps. Mi d'où on sait ça, mi de sefa bemefer ve'azama, puisque la sefa de cette braïta, elle parle d'un cas comme celui-là, où les témoins ont été inversés et en même temps on les a rendus eux-mêmes, reshana mi bemefer ve'azama, donc la resha qui est le cas qu'on avait cité aussi, on va l'expliquer comme ça, qu'ils ont été inversés, puis ensuite ils les ont rendus eux-mêmes. Et la Gemara va nous ramener ensuite la sefa, où là-bas on verra clairement qu'il s'agit d'un cas comme celui-là, donc ce qui nous permettra de comprendre que dans la Recha aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Donc finalement, d'après Abaye, la preuve de Rava de dire que la Krasha c'est le début de la Zama, la preuve elle est tombée, on n'a plus de preuve de cette Braïta.